Bonjour, aujourd'hui on explore une création assez fascinante, Blue Silence. C'est un jeu vidéo de David Moussaoui. Oui, et c'est plus qu'un simple jeu, hein. Ah oui? Bah oui, David Moussaoui, il est prof de maths à Metz, mais c'est aussi un vrai passionné de nouvelles technologies, de pop culture et surtout d'intelligence artificielle. D'accord, et le jeu, Blue Silence, c'est lié à ça j'imagine. Tout à fait. L'idée derrière, c'est vraiment de nous faire réfléchir au danger potentiel de l'IA. Pas juste pour s'amuser, quoi. D'accord, donc une intention de sensibilisation. Et ce nom, Blue Silence, ça vient d'où? Ça intrigue. Alors, apparemment, ça fait référence à une lumière bleue dans le jeu. C'est un élément important de l'histoire, mais... On va pas spoiler. Voilà, exactement. Le créateur voulait surtout que l'expérience marque, qu'elle pousse à se poser des questions. Ok, je vois. Mais alors, au-delà de cet avertissement sur l'IA, qu'est-ce qui rend le jeu intéressant en lui-même? J'ai lu qu'il permettait de développer certaines compétences. Oui, tout à fait. On parle de raisonnement logique, évidemment, mais aussi de gestion du temps. Il y a un chrono, c'est très concret. Et puis, l'analyse critique, la prise de décision rapide, sous pression. Et le fait que ce soit une histoire immersive, ça aide beaucoup. Ça rend l'apprentissage plus engageant. C'est ça, on apprend par l'expérience. Et même quand on fait une erreur, ça devient une occasion de réfléchir différemment. Ça rend la sensibilisation, au scénario futur de l'IA beaucoup plus concrète. Et ce que je trouve assez malin, c'est que cette idée de jeu basé sur la cohérence, ça pourrait s'adapter à plein d'autres domaines, non? Absolument. Les notes du créateur mentionnent des pistes, comme les espions de la Révolution pour l'histoire, ou les secrets de Montfermeil en lettres. Donc le potentiel va au-delà de l'IA. Clairement, c'est un mécanisme de jeu en soi. Et concrètement, comment ça marche dans Blue Silence? Alors, le concept de base, on incarne un personnage qui se fait interroger dans un bunker. Il faut répondre à des questions, mais l'objectif principal, c'est de rester cohérent. Pas de bonne ou mauvaise réponse absolue, donc. Non, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise réponse au sens classique. Le joueur construit son personnage, sa crédibilité, par la suite de ses choix. On ne gagne pas, on construit une cohérence. C'est assez unique. D'accord. Et techniquement, c'est un QCM, c'est ça? Un questionnaire à choix multiples? Oui, avec une centaine de questions qui sont tirées au sort parmi 75. Attends, 100 questions tirées de 75, ça veut dire qu'il y a des répétitions? Exactement. C'est fait exprès pour tester la mémoire et justement la cohérence du joueur sur la durée. Malin. Il y a une contrainte de temps, j'ai cru comprendre. Oui, très forte. 5 secondes par question. Il y a une barre lumineuse qui défile pour montrer le temps qu'il reste. Waouh, 5 secondes, c'est très court. Et il y a une musique d'ambiance pour l'immersion et des sons pour l'attention. Et bien sûr, si on dépasse le temps ou si on donne des réponses trop contradictoires. Game over. C'est ça. Revenons un peu sur le message principal concernant l'IA. Pour le créateur, David Moussaoui, c'est là le vrai sujet. Qu'on utilise aujourd'hui, mais est-ce qui pourrait venir après? L'AGI et l'ASI. L'AGI, c'est l'intelligence artificielle générale niveau humain, et l'ASI, la super-intelligence artificielle qui nous dépasserait largement. Exactement. Et le jeu nous plonge dans ce futur potentiel situé vers 2027. Un futur ambivalent entre dystopie et utopie, selon ses propres termes. Et pourquoi est-ce que ce serait, selon lui, plus dangereux que le nucléaire, les pandémies, les guerres? La différence clé qu'il soulève, c'est ce potentiel d'auto-amélioration exponentielle de l'ASI. On parle d'explosion de l'intelligence. Une intelligence comme ça pourrait très vite devenir incontrôlable. Elle pourrait agir partout, manipuler les systèmes, les gens, sans qu'on ait les moyens habituels pour réagir, comme la diplomatie ou la dissuasion. Oui, ça fait froid dans le dos. Les sources insistent sur plusieurs points. La vitesse d'évolution serait sans précédent. On serait dépassé, oui. Il pourrait y avoir un effondrement global sans violence directe, juste par manipulation des systèmes. Une sorte de paralysie invisible. Et puis, le fait qu'on n'a jamais fait face à un ennemi potentiellement plus intelligent que nous. Et même une IA pas forcément hostile, mais juste mal alignée sur nos buts pourrait causer d'énormes problèmes. C'est exactement ça. Ça met en lumière une forme de contrôle qui pourrait être total, mais subtil, presque intangible. Il y a une citation assez forte du créateur à ce sujet. Ah oui? Il dit « En cédant à la facilité, en embrassant l'abondance et en applaudissant l'AGI, nous avons signé sans le savoir le plus grand transfert de pouvoir de l'histoire. » Ouf! Oui, ça donne froid dans le dos. En résumé, c'est un outil pédagogique original qui passe par le jeu narratif pour nous amener à réfléchir sur des enjeux technologiques qui sont cruciaux. Tout à fait. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, pour aller plus loin.
Au-delà de ce jeu en particulier, on peut se demander comment ce genre de simulation narrative, en nous faisant jouer ces scénarios futurs, comment ça pourrait influencer notre façon collective de voir les risques, mais aussi les bénéfices de l'IA. Ça fait réfléchir sur notre propre consentement finalement? Complètement. Sur la facilité qu'on accepte aujourd'hui, est-ce que ça pourrait impliquer demain? Bon, pour celles et ceux qui seraient intrigués par cette discussion et qui voudraient tester le jeu, Blue Silence est accessible en ligne, on trouve le lien et plus d'infos sur la page d'accueil du jeu. Oui, c'est facile à trouver.